Les années 80. Des coiffures volumineuses, des couleurs néons, des synthétiseurs. C'était une époque de changements radicaux, de la mode à la politique. Et la musique? C'était une révolution. Ce n'était pas seulement du son, c'était un sentiment, une attitude. Les années 80 étaient un creuset de genres. La New Wave a mis la synth pop au premier plan. La pop a connu un essor fulgurant avec des voix emblématiques. Le rock a régné sur les stades avec des solos de guitare épiques. Et un nouveau son venu de la rue, le hip-hop, était prêt à changer la donne. MTV a fait irruption sur la scène, introduisant les clips vidéo dans nos salons. Soudain, la musique est devenue une expérience visuelle. Les artistes ont repoussé les limites avec leur style et leur performance. Ce fut une décennie d'innovation et d'expérimentation. La musique des années 80 n'était pas seulement quelque chose que l'on écoutait, c'était quelque chose que l'on vivait. C'était la bande originale de votre vie. Et elle continue de résonner aujourd'hui. Préparez-vous à monter le son et à replonger dans l'univers électrique de la musique des années 80. La New Wave a déferlé sur la scène musicale au début des années 80. C'était une rupture avec le passé, une embrassade des sons électroniques. Synthétiseurs, boîtes à rythme et mélodies entraînantes sont devenus la nouvelle norme. C'était dansant, expérimental et indéniablement cool. Des groupes comme Duran Duran, Depeche Mode et The Human League ont dominé les ondes. Leur musique était élégante, stylée et pleine de mélodies accrocheuses aux synthétiseurs. Ils n'avaient pas peur d'expérimenter avec les sons et les visuels. La New Wave n'était pas seulement un genre musical, c'était un mouvement. Elle a engendré une sous-culture qui embrassait la mode, l'art et l'expression de soi. Les nouveaux romantiques, avec leur style flamboyant et leurs looks androgynes, sont devenus des icônes de l'époque. Pensez angles aigus, couleurs vives et beaucoup d'eyeliner. Les clips musicaux sont devenus des mini-films, mettant en valeur la vision artistique des groupes. La New Wave était un festin sonore et visuel, capturant l'énergie et l'angoisse d'une génération. Les années 1980 ont été la décennie des superstars de la pop. Michael Jackson régnait en maître, sa musique transcendant les genres et captivant le monde entier. Thriller est devenu l'album le plus vendu de tous les temps, et son Moonwalk est entré dans la légende. Madonna a fait irruption sur la scène, défiant les conventions et devenant une icône féministe. Ses hymnes pop entraînants et ses performances provocantes ont déclenché la controverse et enflammé les pistes de danse. Mais il n'y avait pas que la pop. La musique rock a connu un renouveau, avec des groupes comme Bon Jovi, Def Leppard et Van Halen qui remplissaient les stades. Leur rock anthémique, leur voix puissante et leurs riffs de guitare électrique ont défini le son du rock de stade. Ces groupes n'étaient pas seulement des musiciens, c'étaient des figures plus grandes que nature. Leurs clips vidéo passaient en boucle sur MTV, les transformant en superstars mondiales. Les années 80 ont été un âge d'or pour la pop et le rock, produisant certains des artistes et des albums les plus emblématiques de tous les temps. Alors que la pop et le rock dominèrent les ondes, un nouveau son émergeait de la rue, le hip-hop. Né dans le Bronx, à New York, le hip-hop était bien plus qu'une simple musique. C'était une culture, une voix pour les marginalisés, un reflet de la vie urbaine. Run DMC a fait tomber les barrières, devenant le premier groupe de hip-hop à connaître le succès grand public. Leurs rythmes percutants et leurs paroles socialement conscientes ont ouvert la voie aux générations futures de rappeurs. Des artistes comme Grandmaster Flash, The Sugar Hill Gang et Kurtis Blow ont fait connaître le hip-hop au grand public. Ils rappèrent sur les problèmes sociaux, la vie dans la rue et leurs propres expériences, donnant une voix à ceux qui n'en avaient pas. Le hip-hop n'était pas seulement une question de musique, c'était aussi une question de message. C'était une forme de protestation, une célébration de la culture noire et une puissante force de changement social. Les années 80 ont marqué le début du voyage du hip-hop, des rues à la scène mondiale. La musique et la culture étaient inséparables dans les années 1980. L'essor de MTV, ou Music Television, a changé la donne, en réunissant la musique et la mode comme jamais auparavant. Les clips musicaux sont devenus des mini-films, mettant en valeur non seulement la musique, mais aussi le style des artistes. Soudain, tout le monde voulait s'habiller comme ses stars de la pop préférée. Les jambières, les jeans déchirés, les couleurs néons et les vestes oversize sont devenus des éléments essentiels de la mode des années 80.
C'était l'époque des choix audacieux et de l'expression de soi. Le cinéma a également reflété l'influence de la musique des années 80. Des films comme Flashdance, Footloose et Purple Rain ont mis en scène l'énergie et le style de la décennie, avec des bandes originales comprenant certains des plus grands succès de l'époque. Les années 1980 ont été une époque où la musique n'était pas seulement quelque chose que l'on écoutait, c'était quelque chose que l'on voyait, que l'on portait et que l'on vivait. Ce fut un phénomène culturel qui a façonné la mode, le cinéma et notre façon de vivre la musique à jamais. Chapitre 6. C'était d'enfer. Anecdotes amusantes sur la scène musicale des années 80. La scène musicale des années 1980 a été marquée par des moments mémorables, des tenues extravagantes et des faits surprenants. Voici quelques anecdotes amusantes pour épater vos amis. L'animal de compagnie du roi de la pop. Michael Jackson avait un chimpanzé de compagnie célèbre, nommé Bubbles, qui voyageait même avec lui à travers le monde. Walk This Way. La collaboration de Run DMC avec Aerosmith sur un remake de Walk This Way a contribué à faire tomber les barrières entre le rock et le hip-hop. Une histoire de cheveux, les groupes de hair metal montaient sur scène avec des cheveux crêpés, des jeans moulants et des power ballades, devenant des icônes des excès des années 80. Ce ne sont là que quelques exemples du côté amusant et décalé de la musique des années 80. C'était une décennie qui n'avait pas peur d'être audacieuse, expérimentale et parfois tout simplement scandaleuse. Chapitre 7. Marcher sur le soleil. L'héritage durable de la musique des années 80. Les années 1980 sont peut-être révolues depuis longtemps, mais la musique de cette époque continue de briller. Son influence se retrouve chez d'innombrables artistes et dans de nombreux genres musicaux d'aujourd'hui. Des stars de la pop qui échantillonnent des tubes des années 80 aux groupes indépendants qui adoptent les sons des synthétiseurs, l'héritage des années 80 est indéniable. Pourquoi cette musique résonne-t-elle encore aujourd'hui? C'est peut-être son énergie contagieuse, ses mélodies mémorables ou la façon dont elle a su capturer l'esprit d'une génération. Quelle qu'en soit la raison, la musique des années 80 continue d'apporter de la joie, d'inspirer de nouveaux artistes et de faire danser les gens dans le monde entier. Les années 1980 ont laissé une marque indélébile sur l'histoire de la musique. Ce fut une décennie d'innovation, d'expérimentation et d'hymnes inoubliables. Et tant que les gens continueront à danser, à chanter et à redécouvrir les classiques, la musique des années 1980 ne mourra jamais vraiment. Chapitre 8. Remixer, réinventer, répéter. L'influence des années 80 sur la musique d'aujourd'hui. L'impact de la musique des années 80 sur la scène musicale actuelle est indéniable. Les artistes de tout genre continuent de s'inspirer des sons et des styles emblématiques de cette époque. Qu'il s'agisse d'échantillonner des morceaux classiques des années 80 ou d'intégrer des mélodies riches en synthétiseurs, les musiciens contemporains rendent hommage à cette décennie de multiples façons. Les stars de la pop moderne intègrent souvent des éléments de synth-pop des années 80 dans leur musique, créant ainsi un son à la fois nostalgique et nouveau. The Weeknd, Dua Lipa et Lady Gaga ont tous adopté des sons inspirés des années 80 dans leurs récents tubes. Même les groupes de rock et les groupes indépendants ont trouvé des moyens d'intégrer l'énergie et l'attitude de la musique des années 80. Des groupes comme The Killers, The 1960 Taxis et AIM ont tous cité les influences des années 80 dans leur musique. La résurgence de la synthwave, un genre fortement inspiré de la synth-pop des années 80, témoigne de l'impact durable de la musique électronique de cette époque. Des artistes comme Kavinsky et Mitch Murder ont trouvé un public dévoué avec leurs sons rétro-futuristes.